dernière journée du congrès du salon e-marketing, je vous propose d'écouter David Belliot et Sandrine Avenier nous présenter l'ère de l'engagement marketing, un cas représenté par Marketo. Voilà, merci. Bonjour à tous, donc David Belliot de Marketo. J'ai le plaisir d'être avec Sandrine Avenier d'Informatica, qui est directrice marketing Informatica et vice-présidente du CMIT. Je me mets là. Donc, en fait, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, il y en a deux. Le premier, ça va être sur la notion pourquoi l'engagement marketing, sur un sujet qu'on entend parler de plus en plus au niveau des marketeurs, les différentes étapes qui sont associées à ça, des différentes règles qui ont été définies, comment les appliquer et les mettre en place pour développer ces relations sur du long terme avec vos prospects et vos clients actuels. Et la notion du marketing automation en action avec justement le retour d'expérience d'Informatica sur ce point. Donc, rapidement, une vue d'ensemble sur la société Marketo. On a une plateforme d'automatisation du marketing à travers différents canaux, que ce soit de l'email, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les SMS. Une plateforme désignée par des marketeurs pour des marketeurs et qui est ouverte dans le principe où on a tout un écosystème de partenaires et de solutions tierces qui viennent du coup s'attacher à la plateforme. On va avoir toute taille de clients, tout type de clients, que ce soit vous voyez sur la France, écosystème, Orange, ESSEC, mais aussi du coup Informatica. Et du coup, on a pu identifier sur les dernières années des changements dans les approches au niveau du marketing pour avancer sur une notion d'engagement et plus sur tout ce qui est communication en masse sans personnalisation. Parce que la quête de tous les spécialistes marketing, et Sandrine pourra le confirmer, c'est la notion d'acquisition de nouveaux noms, l'acquisition de ces nouveaux clients, mais aussi faire grossir la valeur de ces clients au niveau du chiffre d'affaires qu'ils vont rapporter de manière constante à la société et les convertir en tant que champions de vos marques. Donc, l'engagement marketing, on l'a défini en cinq étapes qui sont la première, engager avec les personnes en tant qu'individus en fonction de ce qu'ils font, de manière continue dans le temps, en vue d'atteindre un objectif et où qu'il soit. Donc on va rentrer plus en détail sur chacune d'entre elles avec des exemples de cas clients. Mais en fait, suite à des changements constants au niveau de l'évolution, au niveau des réactions et des engagements de vos prospects et de vos clients, ça ne rend pas les choses plus très simples pour les marketeurs. On voit en fait que par exemple, il y a 70% des réflexions qui sont autonomes. Les gens vont faire d'abord toutes leurs recherches avant de pouvoir rentrer en contact avec vous et avec vos services commerciaux. Un autre point aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements au niveau des départements marketing sur les différents budgets, les différents canaux que vous utilisez. En moyenne, il y a à peu près 2900 messages marketing qui sont envoyés vers vos clients. Sur ces 2900, il y a à peu près 50 d'entre eux qui vont affecter le client et les prospects et qui vont se souvenir de 4 d'entre eux à peu près. En fait, c'est comment réussir à faire partie de ces 4 messages quotidiens que ces prospects ou clients potentiels vont se souvenir. Et aussi un autre point sur une enquête de McKinsey où en fait 50% des achats sont influencés par des tiers, que ce soit des connaissances, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des blogs, que ce soit tout type de canaux où les personnes vont pouvoir trouver des informations et des retours d'expérience sur vos produits et vos services. Donc l'exemple d'House of Cards, cette série en fait avait été lancée en Angleterre et du coup Netflix a basé tout ce qui est données passées des personnes qui avaient visionné cette série à l'époque et a basé en fait ces informations sur l'acteur principal, sur le réalisateur pour voir en fait si cette jonction, cette collaboration possible entre ces personnes aurait du sens pour développer cette série du coup aux États-Unis. Et Netflix avait défini des critères démographiques, firmographiques et comportementaux de leur base d'utilisateurs pour justement définir et targeter sur des campagnes spécifiques pour voir les résultats de ces campagnes et du coup évaluer si ça valait le coup d'avancer sur la mise en place. Donc au niveau de l'impact pour les marketeurs, il y a besoin de ces nouvelles règles qu'on a pu évoquer juste avant. Et chacun d'entre eux vont être dans des niveaux de maturité différents. C'est-à-dire que passer d'une notion d'email en masse, sans personnalisation de vos campagnes, sans message personnalisé, vous allez être sur une optimisation d'un canal à un moment précis, qui va être par exemple de l'email, principalement, où vous allez du coup faire une création d'une page de destination, un formulaire, un email.
personnalisé. Pour continuer à avancer sur différents canaux, et on voit en fait pour la courbe de maturité, chaque société est à un niveau différent. Par exemple, sur le 3e niveau, où on est sur des conversations personnalisées avec différents canaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur votre site, mais aussi des notions de veille commerciale à travers les informations qu'on va pouvoir pousser vers le CRM et donner ces informations aux équipes commerciales. Donc la première étape qu'on a mentionnée, qui est du coup les engager en tant qu'individu, c'est, on a un exemple ici de l'ESSEC en France sur la notion du coup en fonction de l'intérêt que ces personnes vont pouvoir avoir sur le site, en fonction des informations qu'ils vont pouvoir demander, les informations qu'ils vont pouvoir récolter à travers du comportemental, du démographique. Le but, c'est de pouvoir engager avec eux sur les intérêts ou les produits qu'ils ont pu pousser. En fonction de ce qu'ils font, on a ici un exemple d'une chaîne d'hôtels israélienne qui a une 60aine d'hôtels en Europe aussi, qui en fait souhaitait mettre en place ces notions de personnalisation. Ils l'ont fait à travers personnalisation en temps réel de leur site pour des notions d'acquisition, de conversion plus avancées sur justement des personnes qui vont être là pour un business trip, vont pas avoir les mêmes intérêts qu'une famille qui va se déplacer. Et du coup, les offres et les produits et les services de cet hôtel sont poussés directement vers les visiteurs anonymes quand ils arrivent sur le site, mais aussi à travers la base de données qui est déjà connue. Au niveau de la partie engagée de manière continue dans le temps, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à partir du moment où ils deviennent clients. Il y a ces notions de continuité, d'upsell, cross-sell à travers justement la base installée. Et justement, CA Technologies avait mis en place, avait plus ou moins 1 lead sur 2 qui recevait à l'époque était disqualifié ou pas traité. La raison derrière ça, c'est qu'il n'y avait pas cette notion d'engagement, cette notion d'avancement sur quel type de conversation on va mettre en place avec ces personas. Et du coup, suite à la mise en place de Marketo, ils ont défini plus de 26 programmes de nurturing avec du coup différents types d'engagement en fonction des différentes industries sur lesquelles les clients entraient, les différents personas qui avaient été définis. Chacun de ces programmes de nurturing contient à peu près 6 flux. C'est-à-dire qu'ils ont défini des étapes dans le cycle de vie de chacun de ses prospects ou de ses clients pour derrière les faire avancer au fur et à mesure en fonction de règles de transition qui peuvent être basées sur le comportement, mais qui vont être basées aussi sur le score que le lead peut avoir. Un exemple pouvant être si une personne est en early stage dans sa réflexion, mais on souhaite la faire avancer dans le cycle de vente au fur et à mesure, on va pouvoir la faire avancer par rapport au score, par rapport à un comportement qu'il va avoir sur notre site, par rapport au comportement sur du contenu qu'on a généré, pour derrière le faire avancer dans le flux suivant et l'amener sur des notions de maturité assez avancées pour les transformer en clients, mais aussi avoir cette notion de fidélisation constante. Les coûts d'acquisition sont assez conséquents pour les sociétés actuellement, mais ces coûts de rétention et de fidélisation ont un impact quand même assez significatif. Donc ici, en vue d'atteindre un objectif, on a l'exemple de MyFitnessPal qui du coup c'est cette application qui vous permet du coup tout ce qui est fitness, qui souhaitait engager avec ses prospects, ses clients, ses utilisateurs sur la partie B2C, sur le principe où ils communiquent sur différents canaux. Donc ils ont une application mobile, mais ils vont avoir aussi un blog, où sur ce blog, ils ont plus de 4 millions de visiteurs par mois. Et du coup, en fait, ils ont mis en place des campagnes sur, par exemple, l'inactivité de ces visiteurs ou de ces membres. Une personne qui ne va pas être connectée à l'application, par exemple, sur l'espace de 2 jours, on va lui envoyer une notification pour essayer de rengager avec elle et de la réactiver dans ce process de fidélisation et d'obtention et d'acquisition à ce niveau-là. Un autre exemple, donc on est dans le fitness ce matin au niveau des cas clients, qui est Curves, qui du coup souhaitait du coup engager à travers différents canaux, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a l'email bien sûr, il y a les sites internet, mais les réseaux sociaux ont un point plus qu'important au niveau d'un ensemble de données que vous allez récupérer sur des prospects, des clients potentiels, des compétiteurs, mais aussi pouvoir justement engager avec eux à travers du SMS, à travers les réseaux sociaux, à travers le site, avec des notions de personnalisation en temps réel. Et ce que Curves, du coup, a voulu faire pour réengager avec des personnes qui n'avaient pas participé à
ou qui n'étaient pas inscrits chez Curves depuis 6 mois, 1 an, ou qui étaient inscrits mais qui n'avaient pas participé à des rendez-vous personnalisés, ils ont relancé différentes campagnes à travers différents canaux pour justement réactiver tous ces membres qui étaient plus actifs sur le site. Donc au niveau de tous ces différentes règles qu'on a définies, comme vous avez pu le voir, il y a différentes courbes de maturité, différentes étapes. Chaque société est à un niveau différent actuellement. Ce qui est important sur l'évolution et la mise en place de ce type de campagne, c'est quand même cette notion de contenu qui va derrière. Définir du contenu qui va être basé sur des buyers persona, donc des profils types d'acheteurs que vous allez définir, des profils types de consommateurs que vous allez avoir, et justement mettre en place cette notion de message, d'envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne à travers le bon canal. Et c'est derrière justement ce type de choses que l'informatique a pu mettre en place. Et du coup, je vais passer la parole à Sandrine. Bonjour à tous. Donc, concernant Informatica, je ne suis pas du tout dans le fitness, beaucoup moins simple. Informatica est éditeur de logiciels depuis plus de 20 ans maintenant. En fait, historiquement, on faisait de l'intégration de données. On allait chercher les données où elles étaient, on les rapportait aux différentes applications qu'on avait besoin. Aujourd'hui, on a élargi aussi notre offre en ajoutant toute une couche de traitement de la donnée, que ce soit par rapport à l'ajout de qualité de données, de nettoyage, de rapprochement, de consolidation, de masquage en fonction des différents outils et des personnes qui doivent y accéder. Donc aujourd'hui, on est une société donc américaine qui fait plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires et qui, depuis la semaine dernière, s'est fait racheter par un fonds de pension canadien. Voilà pour la représentation un peu géographique aussi. On est donc international avec 3600 personnes un peu partout. Je vous parlerai après de l'équipe marketing au niveau mondial. Pour résumer, donc voilà, on parlait tout à l'heure de la data. Aujourd'hui, ça reste un autre cœur de métier, mais c'est aussi un métier qui s'adresse maintenant non plus uniquement à l'IT, mais aussi à l'ensemble des métiers qui ont besoin des data, parce qu'on a de plus en plus d'applications, qui soient notamment dans le cloud et un peu partout, qui ont besoin de ces données. Et il ne suffit pas justement de mettre l'application en place. Il faut y mettre dedans, l'alimenter avec les bonnes données. Et du coup, l'informatique reste quand même une pierre angulaire dans l'intégration et le fait que les outils fonctionnent entre eux. Parce qu'on commence de plus en plus à avoir des organisations transverses. Et il ne suffit pas d'utiliser un outil marketing pour que ça fonctionne. Il faut que le marketing parle au commercial, il faut que le commercial parle à la finance, etc., etc. Donc toute cette interopérabilité sur l'ensemble des applications, des plateformes, des outils est très importante pour que vraiment ça fonctionne. Donc pour moi le marketing, donc je reparlais notamment toujours de la data, mais c'est vrai que ça reste quelque chose qui est très important pour nous. On fait des super événements, mais mine de rien, on va quand même avoir les informations derrière des personnes présentes, des personnes qui ont posé éventuellement des questions, des métriques qui sont derrière, qui sont très importantes, qui sont de plus en plus demandées par nos directions pour avoir un réel ROI de tout ce que l'on fait. Donc la data est au cœur et pas seulement la data pour la data, mais aussi le client. Aujourd'hui, on parlait de connaissance client. Aujourd'hui, la transformation digitale, elle est dans l'ensemble de l'entreprise et on change les modèles économiques. Aujourd'hui, on arrête de pousser des messages à tout le monde en disant voilà, j'ai la meilleure promotion. Aujourd'hui, on a besoin de proposer, et c'est dans les modèles économiques, dans les ADN des entreprises qui changent aujourd'hui, c'est de se dire aujourd'hui, je vais pas juste vendre quelque chose. Aujourd'hui, je vais proposer un service qui va permettre de garder le client tout au long de sa vie de client. Donc on ajoute de plus en plus de services, donc on est obligé de mieux connaître son client pour le fidéliser. Et quand on parle de fidélisation, l'aboutissement, c'est vraiment l'engagement et le fait de faire en sorte que ça devienne vraiment un ambassadeur de la marque versus les autres marques. Et c'est ceux qui réussiront à avoir cette connaissance client et à faire que ça fonctionne dans l'ensemble des services de l'entreprise, en priorité au marketing, parce que c'est nous qui devons aussi apporter cette valeur ajoutée qui vont faire qu'effectivement les entreprises seront vraiment différenciantes sur le marché. Donc, et bien entendu, pour en arriver à ça, il faut avoir une bonne segmentation de ces données pour pouvoir proposer, comme le disait David, le bon contenu à la bonne personne au bon moment et selon le canal qu'il aura choisi lui et pas
ce que nous, on lui poussera. Donc pour ça, notre challenge, bien entendu, on en revient à la segmentation, à l'alignement. Alors moi, pour être dans une boîte américaine et étant française, je fais un peu cocorico, mais oui, forcément, il y a des dysfonctionnements ou des choses qui fonctionnent pas de la même manière. Donc, il faut savoir jouer avec les deux, c'est-à-dire localiser les campagnes corp, mais en même temps créer quelque chose d'innovant sur le marché français qui soit en ligne avec les besoins business locaux. Et puis, bien entendu, d'avoir les métriques qui feront que je garde mon budget pour l'année prochaine, voire que je l'augmente. Donc, j'ai rajouté trois slides, en fait, trois images qui sont tirées d'une infographie. Il y a en mars, en fait, le CMIT, qui est le club des directeurs marketing de l'IT, a organisé un événement intitulé Piloter vos données ou mourir, marketeurs, réveillez-vous. On voulait quelque chose de disruptif, quelque chose qui montre bien vers quoi le marketing doit tendre et sur tous les outils, les moyens, les échanges qu'on a eus étaient vraiment autour de la donnée. Alors bien entendu, on a abordé le sujet du big data, parce qu'il y en a de plus en plus. Maintenant, le plus important, c'est pas que de les récupérer, c'est de savoir lesquels vous allez utiliser pour que ce soit une vraie valeur ajoutée pour vous. Ça, c'était le fameux buzzword big data, mais on s'est bien rendu compte que même si nous-mêmes, on est dans le secteur IT, donc on est quand même les premiers à être les premiers utilisateurs de ces outils ou même de les proposer à nos clients, on est quand même 91% à savoir qu'on manque d'informations sur nos clients. Donc il y a quand même beaucoup de choses encore à faire. On est 92% à ne pas avoir un modèle prédictif, c'est-à-dire on lance des campagnes, mais on n'a pas forcément la connaissance factuelle de ce qui peut en résulter. Et on est 42% à lancer des masses email et donc de ne pas utiliser la personnalisation. De cela, il n'y a pas que l'outil. Heureusement, les pauvres, il y a aussi le contenu. Parce qu'il faut quand même beaucoup de contenu pour pouvoir avoir effectivement beaucoup plus d'opérations et de marketing par rapport à cette segmentation. Donc voilà un petit peu les retours. Si vous allez sur le site du CMIT, normalement vous avez l'infographie complète avec l'ensemble des réponses à ce questionnaire. Le marketing informatica, donc il y a 70 personnes au marketing informatica à la Corp, dont une vingtaine sur le marketing automation. Quand je dis marketing automation, ça inclut pas que l'outil marketing automation, mais bien entendu tout ce qui est lié à la base de données, le lien avec notre outil de CRM qui est Salesforce. C'est les personnes qui créent aussi du contenu et qui préparent l'ensemble des opérations pour que ça fonctionne. Les équipes web aussi qui sont en lien, bien entendu, avec, sur Marketo. Et un petit peu de tout ce qui est créa et mise en ligne. Informatica, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à cette transformation, c'est que nous-mêmes, on est en pleine transformation digitale, puisqu'avant on était The Integration Company et aujourd'hui on est The Potential to Work. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu un leitmotiv un peu large, mais ça voulait vraiment exprimer le fait que la data, qui était notre cœur de métier, devenait réellement une source d'information qui allait apporter du potentiel aux entreprises. C'est pas que l'intégration de données, et on allait apporter à nos clients quelque chose de beaucoup plus fort. Et donc, par rapport à ça, on a lancé beaucoup de chantiers, pas seulement de l'image, mais aussi la volonté justement de segmenter, de créer des personas. Donc, on a une campagne qui s'appelle Potential at Work, que j'ai pas signifié ici, mais qui s'adresse à certains types de métiers qui sont bien identifiés chez nos clients, que ce soit des architectes, des DSI, des directeurs marketing et commerciaux, des développeurs et des architectes. Donc, ce sont vraiment des métiers très ciblés pour lesquels on a créé des contenus spécifiques et sur lesquels on a vraiment segmenté l'ensemble de nos envois. Donc ça, c'est certaines campagnes. Il y a aussi des campagnes qui étaient après créées par nos différentes lignes de produits. On en a 4. Et sur ces 4 lignes de produits, en fait, il y avait 3 envois par mois. Donc ça faisait 12 campagnes par trimestre. À traduire, bien sûr, je précise, parce en 9 langues. Moi, je m'occupe que de la France, mais déjà, c'était pas mal. En Europe, 34 personnes, dont un webmaster qui est un prestataire, et donc qui doit gérer l'ensemble des campagnes européennes, sachant qu'il doit aider à décliner les campagnes Corp et à créer les 2 campagnes Europe par trimestre. En France, on est 2. Et donc, on utilise notamment nos outils pour localiser les campagnes Corp et en créer de nouvelles. On en fait à peu près une dizaine par trimestre. Donc, ça fait quand même pas mal de volumétrie. La transition, donc avant on utilisait une vieille version d'Eloqua et malheureusement on avait beaucoup de difficultés à créer nos propres campagnes.
En gros, on mettait 10 jours à créer une campagne. Et comme c'était assez compliqué, puisqu'on ne pouvait pas utiliser l'outil, à chaque modification qui était demandée, il nous fallait 3 jours. Parce qu'il y avait 2 personnes seulement en Europe qui nous aidaient à créer dans l'outil nos campagnes. Donc c'était très compliqué, on voulait du self-service, on voulait quelque chose d'intuitif, on voulait beaucoup prendre la main sur nos campagnes et pas être tout le temps en train de demander, renseigner différents champs en se disant bon, il faut faire ça, on n'a pas le montant exact de combien la campagne nous coûte au final, parce qu'on n'a pas tous les fournisseurs, les prestats, comment je vais calculer mon ROI derrière, enfin c'était très très compliqué. L'intégration avec Salesforce, c'était pas génial non plus. Bref, donc on a changé d'outil, donc la Corp a mis en place Marketo. Et l'objectif, c'était d'avoir donc du self-service, de pouvoir utiliser nous-mêmes la segmentation de nos bases de données, d'avoir un outil de reporting qui fonctionne et qui nous permette vraiment de monitorer nos actions et de les suivre dans le temps. Et surtout aussi que ces activités-là soient visibles par les commerciaux dans Salesforce. Que vraiment, on ait quelque chose qui montre et qui démontre le ROI de nos activités. Et donc, et en temps réel. Je précise quand même, c'est important d'avoir cet échange d'intégration, avec l'outil Informatica. Je vais passer ma seconde de pub. Et donc avec Marketo, donc on a fait un lancement officiel global en janvier 2014. On a eu à ce moment-là une formation de 2 jours, c'est dans le slide suivant, je vais en parler. On a eu des templates locaux avec vraiment une étude quand même qui a été faite derrière par rapport aux différents points légaux qui doivent apparaître dans les différents templates, etc. Donc ça met un peu plus de temps parce qu'en Europe, on est tous différents, on ne peut pas tous tout faire, donc c'est très compliqué, donc ça met un peu plus de temps. En Europe du Sud, pour le coup, que ce soit en France, en Espagne ou en Italie, et maintenant en Turquie, puisqu'on a une nouvelle succursale, c'est pas du tout les mêmes pratiques, les mêmes obligations légales, etc. Donc, on a vraiment été en ligne sur ce sujet. Et après, bien entendu, on a mis en place les rapports qu'on nous demandait. Donc, juste pour la mise en œuvre, en gros, voilà, on était en Sales Kick-Off à Las Vegas en janvier 2014 et on a fait 2 jours de formation. 2 jours de formation pour pouvoir dupliquer simplement une campagne, se dire qu'on va faire du drag and drop, copier-coller de ce qu'on veut. Alors, je précise, pas dans Word. Ça reste quand même une base HTML, mais on a vraiment juste à remplacer des textes, des clés, pour pouvoir créer nos campagnes aujourd'hui. J'ai une illustration après, j'en ai pas fait 36. Donc on duplique les campagnes, on sélectionne les contacts qu'on veut, que ce soit dans notre zone géographique où on fait notre événement, ou par rapport au centre d'intérêt des personnes, ou par rapport à une industrie, ou par rapport à quelques comptes nommés sur lesquels on veut vraiment faire une activité bien spécifique. Et on programme donc les différents flux, c'est-à-dire j'envoie un mail, j'en envoie 2, je fais une relance, ma page landing page, les infos que je veux envoyer à ceux qui viennent pas, etc. Donc ça se programme et après ça sent tout seul. L'important aussi, c'était aussi le partage de l'information. C'est qu'aujourd'hui, quand j'accède dans mon compte Marketo, je vois l'ensemble des campagnes et pas que les miennes. Donc, je peux aussi visualiser l'invitation que ma collègue en Italie a faite et qui a fait que l'événement était ça a super bien marché. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert en fait que c'était pas, elle n'avait pas intégré un template Informatica, elle avait lancé l'invitation HTML de notre partenaire. Donc comme ça, on sait qu'on peut le faire. On a juste à copier l'HTML et à envoyer sur nos contacts. Et puis, tout ça, c'est visible par les commerciaux dans Salesforce. Donc ça, c'était vraiment important pour nous, qui partagent en fait toute l'information qu'on avait. Et en fait, on est allé un peu plus loin, puisque là, on est en train de le lancer. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à tout l'investissement en contenu qu'on a fait, on a démultiplié tout ça en utilisant Marketo comme un service pour nos partenaires. C'est-à-dire que toutes les campagnes qu'on fait, on leur propose de les mettre à leur marque pour pouvoir les lancer sur leur base. Et le next step, c'est aussi de fournir carrément une équipe de télémarketing externe pour pouvoir après, derrière, aussi avoir vraiment de la lead generation pour eux.
Donc voilà pour la mise en œuvre. Voilà Salesforce, un petit exemple. Donc j'ai de la chance, je suis scoré 3 étoiles. Donc, je pense que bientôt on va m'appeler. Alors j'ai cliqué sur email pour que vous voyez en fait le fait que j'ai ouvert ou cliqué sur certaines activités, mais il y a du scoring, il y a des activités web, il y a des moments intéressants notamment par rapport aux événements. C'est-à-dire que n'importe quel commercial qui rentre dans une fiche, il a l'ensemble des informations de ce qui s'est passé. En temps réel. Donc, et après, bien entendu, par rapport au scoring, c'est plus les activités qui vont être lancées à notre équipe de télémarketing pour appeler en fonction d'un certain nombre de points de score. Donc là, c'est Marketo, c'est mon outil. Donc là, vous pouvez voir une campagne, tout simplement, où on voit le nombre de membres. Après, on peut rentrer dans les détails, mais j'aurais dû mettre plein de screenshots et c'était un peu compliqué. Et puis là, la landing page où on voit très clairement les différents champs qui ne sont pas réimplémentés tout le temps. Tout se fait automatiquement par rapport aux clés qu'on rajoute. On donne le nom du lieu et l'adresse et boum, ça va dans la map de Google et tout se fait automatiquement. Donc c'est quand même assez simple d'utilisation, beaucoup de drag and drop et juste de taper du texte dans certains champs et c'est très facile. Le nurturing donc dans Marketo qu'on a mis en place au niveau notamment de la corde, donc que des opt-in déjà, on ne traite pas les autres. Les autres sont traités en fait par les commerciaux dans Salesforce, puisque eux-mêmes utilisent les campagnes qu'on a. Donc ils savent pertinemment que si la personne n'est pas opt-in, on ne pourra pas l'adresser. Donc c'est eux qui vont envoyer eux-mêmes via Salesforce le template pour eux. Et puis la segmentation, elle est plus par produit, mais par centre d'intérêt. En fonction de la navigation et de l'intérêt que peut avoir la personne dans l'ensemble de son historique, du coup, on va lui adresser tel message plutôt qu'un autre. Ensuite, soit, effectivement, il accède à des informations qui sont sans formulaire, hein, les infographies, les vidéos. On essaye quand même de capter son email, puisque ça va être vraiment son email qui sera notre point central. La donnée de référence sera l'email. Derrière, on va, s'il commence à rentrer dans notre cycle, lui envoyer tous les 15 jours un email avec vraiment du contenu spécifique par rapport à la thématique qui l'a intéressé. Ensuite, si effectivement il clique sur l'une de ces activités, il passera en mots fous et dans ce cas-là, il recevra vraiment un mail beaucoup plus conséquent en termes de contenu par rapport au white paper, au rapport d'analyse qui seront beaucoup plus conséquents pour son choix à la décision. Et derrière, s'il clique encore une fois, on ira jusqu'à vraiment avoir un contact avec lui et l'appeler. Après, il y a aussi une étude sur comment on sort de ce process de nurturing qui est plutôt dans je demande à sortir ou je ne réponds pas à plusieurs emails de suite. Le ROI, le ROI, bon, là je vous ai laissé deux exemples. En fait, d'un côté, vous avez la traduction littérale d'un email anglais, mais en français. C'est la même chose. On a transformé le contenu texte et le contenu aussi est en français avec un lien dédié en français. Et à droite, en fait, la newsletter France qu'on a fait nous-mêmes. Donc on a quand même suivi un certain nombre de principes corp au niveau de la mise en page, mais on a fait notre propre contenu avec ce qu'on voulait adresser à nos clients en France. Donc l'idée, c'est que c'est une utilisation simple, rapide, parce qu'aujourd'hui, si je décide de faire une campagne, maintenant, je vais aller dans Marketo, je vais la rédiger, en quelques heures, je peux la lancer. Et j'ai pas besoin d'avoir recours à quelqu'un d'autre pour pouvoir le faire. C'est donc très utile et utilisé. Pourquoi j'ai utilisé? Parce que c'est vraiment aussi les commerciaux qui y accèdent, qui voient les résultats et qui peuvent réutiliser nos campagnes directement sur les contacts que eux, pour lesquels il leur semble qu'il y a vraiment un intérêt. Donc ça démultiplie réellement notre activité marketing. La traçabilité et le nurturing, parce que bien entendu, on peut vraiment voir les retours, les informations, le suivi justement de nos clients, avoir cette réelle vision et pas seulement de sourcing d'opportunités, mais aussi d'influence. Ça commence à être vraiment quelque chose qui commence à rentrer. C'est pas encore dans nos rémunérations, mais c'est un indicateur important d'influence. Et pourquoi un 70? Parce que c'est une très grosse... c'est un chiffre pour nous à la Corp qu'on a réalisé l'année dernière, qui était un objectif, c'est-à-dire que pour $1 investi, vous en récoltez 70.
Et ça, c'était sur l'ensemble de nos activités d'avoir un retour sur investissement conséquent. Et on l'a même dépassé en France au-delà des 70. Pour finir, alors il y a des choses qui sont déjà en place, qui existent dans Marketo, mais que nous, Informatica, on est en train seulement de mettre en place, qui est surtout tout ce qui est agenda et planning, où on veut vraiment avoir une plus grande vision de ce qui est lancé à qui et quand, parce qu'on a de plus en plus de services qui envoient des messages, donc on veut vraiment monitorer, puisqu'on s'est limité à 3 envois par semaine. Donc si notre formation, le support envoie plus la corde, derrière je peux plus envoyer de message. Donc c'est pour vraiment avoir une meilleure planification aussi. Qui n'est pas forcément intuitive à ce jour, mais qui existe. Et puis d'aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est analytics aussi, par rapport au parcours client. On doit faire vraiment une amélioration des reports qu'on a déjà créés pour aller beaucoup plus loin dans l'analyse et fournir des indicateurs qui vont nous permettre de faire du prédictif pour nos prochaines campagnes. C'est important, que ce soit pour nos clients, nos prospects, pour lesquels on va peut-être pas forcément faire les mêmes chemins, les mêmes parcours, et puis bien entendu nos partenaires pour lesquels on a lancé les dernières campagnes. Et puis bien entendu aussi, comme on le disait, il faut adresser les bons contenus aux bonnes personnes par le moyen qu'ils ont décidé. Donc c'est de rajouter des canaux. On a lancé nos campagnes PPC dans Marketo, donc là on commence à avoir les retours. On veut aussi aller sur beaucoup plus de retours par rapport aux réseaux sociaux dans Marketo aussi, pour vraiment avoir du suivi, bien entendu, à aller sur le mobile. Puisque dans la salle, je pense que tout le monde a un mobile sur soi et que si à un moment, je vous dis, on peut parler ensemble derrière et que je vous envoie le message, je serai beaucoup plus à même d'échanger avec moi que si vous recevez un mail dans 3-4 jours. Et voilà, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. J'espère que je suis dans les temps. Et parfait. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Merci Sandrine. En fait, du coup, par rapport justement à cette notion de mobile ou de réseaux sociaux, tu parlais d'avoir commencé à mettre en place des campagnes. Vous êtes quoi? C'est du monitoring de réseaux sociaux qui est mis en place pour derrière continuer à avancer justement sur la récolte de données pour traquer des comportements sur des compétiteurs ou des choses comme ça? Alors, on n'a pas encore mis en place, et c'est prévu. On essaye d'avoir un maximum d'informations, mais pour le moment, au niveau de l'accord, c'est pas encore descendu jusqu'à la France, même si effectivement, on utilise beaucoup les canaux et qu'on espère en avoir un retour factuel dans nos outils. D'accord. Et la partie mobile, juste pour ceux d'entre vous qui, par exemple, ont les applications que vos clients ou vos prospects peuvent télécharger. On a annoncé il y a maintenant 2 jours qu'on a une application mobile pour les marketeurs. Donc tu vas pouvoir avoir accès en fait à toutes tes campagnes, du coup les performances des campagnes, replanifier des campagnes, valider des emails qui ont été créés. Mais aussi, si vous souhaitez faire du push applicatif, ça pourra faire partie d'une multi-step dans une campagne marketing que vous mettrez en place par la suite. Et je suis contente en plus parce que ça marche aussi sur Android. Oui. On a sur notre stand un livre blanc sur justement les clés du succès pour engager avec les clients. On est juste à l'entrée, je pense que vous avez vu le stand en arrivant ce matin. N'hésitez pas à passer et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci.